Nous sommes en juin 1944, peu après le débarquement. Les troupes américaines essuient de lourdes pertes sur le sol français. Ce soldat est gravement blessé. On va le soigner dans un hôpital de campagne. Il n'y a pas une minute à perdre. Tir de grenade avec des éclats, vous me l'envoyez au bloc 2 tout de suite, dépêchez-vous. Médecins et infirmiers s'affairent autour des blessés. Ils sont une quinzaine. Passionnés par la Seconde Guerre mondiale et les reconstitutions historiques, en moins d'un an, ils ont rassemblé tout l'équipement nécessaire à un hôpital de campagne américain. On se fournit un petit peu aux États-Unis et un petit peu en France, parce qu'il reste du matériel en France. C'est surtout pas évident puisque c'est du jeu de rôle. Et il faut réussir à rentrer dans la peau d'un médecin, d'un blessé, qui est plus difficile encore. Et c'est pas toujours évident, on voit toujours souvent plus facile et nous on aime bien les défis. Les conditions d'hygiène sont mauvaises, les anesthésiants peu utilisés car trop chers. Sous les tentes, les corps des soldats arrivent en souffrance, déchirés par la guerre. Mais la guerre que mènent les médecins ici est une lutte pour la vie. Sans les hôpitaux, beaucoup de soldats seraient morts au front. Les pertes auraient été encore plus terribles et je pense qu'ils ont joué un rôle capital. Voilà. On n'en parle peut-être pas assez. La magie de la reconstitution opère. Les souvenirs affleurent à la mémoire, l'histoire se transmet à nouveau de génération en génération. Je me souviens de mon père qui disait cette fois-là, je vois que les Allemands sont foutus. Et que c'est bien fini, que la guerre est bien finie. Et quand on voyait tout ce matériel absolument gigantesque, extraordinaire, qui arrivait de tous les côtés, ces soldats qui étaient toujours impeccablement vêtus, on sentait qu'il y avait une force étonnante derrière tout ça. C'est mon grand-père, depuis petit, qui me raconte ce qu'il a vécu pendant la guerre. Mon grand-père qui a été prisonnier en 40, enfin des choses comme ça. Donc ils ont vécu la libération. Donc, depuis petit, on entend ça. L'hôpital de campagne s'installera près de Sainte-Mère-Église en juin prochain à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, avant de partir pour Paris, puis la Belgique, poursuivre sa mission de mémoire.